Je viens juste d'entrer dans ma chambre et j'ai vu ce gigantesque catnap sur le mur. Il y a littéralement écrit « Construis-moi » et apparemment c'est un Lego Poppy Playtime. Je ne me souviens pas que Lego ait sorti des sets Poppy Playtime. Et c'est un couteau. Je suppose que je suis censé l'ouvrir avec un couteau et le construire. Mais c'est normal qu'il y ait de la fumée qui sorte de la boîte. Alors ici, on dirait une patte ou quelque chose du genre. Peut-être une jambe? Sortons toutes les pièces de la boîte et construisons-le. Waouh, ça ressemble vraiment à un catnap, mais où est sa tête? Pendant que je cherche la tête, laissez-moi vous dire de quoi il s'agit aujourd'hui. Nous allons construire les personnages les plus effrayants de Poppy Playtime. Et pour chacun d'eux, je recréerai une scène du jeu, comme l'attaque cauchemardesque de Catnap, Huggy Wuggy sortant de la télé et les jumpscares de Mommy Longlegs. Ah, j'ai enfin trouvé sa tête. Maintenant, il faut juste lui ajouter ses dents. Et je crois qu'il en a beaucoup trop. Oh mon Dieu, c'est une version cauchemardesque de Catnap. Regardez ses griffes et ses côtes, c'est vraiment effrayant. Mais plus tard dans cette vidéo, je construirai aussi une version normale de Catnap, ainsi que d'autres personnages en utilisant des outils effrayants. Et je recréerai même toutes leurs morts telles qu'elles apparaissent dans le jeu. Commençons par Miss Delight, qui vous traque dans le noir. Sa caractéristique la plus effrayante, c'est son visage. Alors, prenons une perceuse et sculptons son magnifique sourire. D'abord, son sourire s'enlève de manière très satisfaisante. Une fois terminé, nous pouvons peindre son visage. Je commence par la bouche, puis j'ajoute de la peinture rouge pour imiter du sang sur son visage. Avec les dernières touches, on obtient une Miss Delight très fidèle. Maintenant, ajoutons-lui une pique. Et boum, elle est prête! Elle a toujours l'air mieux que mon prof de maths. Et j'ai même fabriqué une vraie pique à taille réelle. Testons-la sur quelqu'un encore une fois. Le prochain monstre à recréer est Dog Day. Dans le jeu, il est représenté de manière assez brutale, crucifié dans une cellule de prison et sans jambes. Waouh, c'est flippant. Alors, commençons par construire une réplique de cellule de prison en utilisant des carreaux pour les murs et en ajoutant des chaînes pour plus de réalisme. Maintenant, passons à Dog Day lui-même. Il a de grosses pattes, de grands yeux et, le meilleur détail, d'énormes oreilles toutes douces. Là, il ressemble à un gentil toutou, mais pas du tout comme dans le jeu. Alors, rendons-le un peu plus fidèle. Plaçons ce chiot sur une planche à découper. Oui, je vais utiliser ce couteau pour lui couper les jambes. Mais ne prévenez pas Pétard, d'accord? Bon, maintenant, il est fidèle au lore. Et voici quelques petites créatures souriantes que j'ai fabriquées. Waouh, elles ne sont pas adorables avec tous leurs petits accessoires colorés? Je suis sûr qu'elles ne feront de mal à personne. Bon, elles ressemblent un peu trop à des cafards. Et comme j'aime beaucoup Dog Day, on va l'aider un peu. Ça a marché. Maintenant que j'ai gagné un peu de temps pour Dog Day, donnons-lui une friandise bien saine, pleine de calcium. Comme neuf. Passons au bonus. Pour ce tour, je voulais recréer quelques scènes de mort mémorables, comme Mommy Longlegs aspirée dans une machine à broyer. Pour causer des dégâts, j'utiliserai ce pressail qui a l'air innocent, mais que j'ai volé dans ma cuisine, pour simuler une mort par écrasement. Je dirais que c'est une façon assez collante de mourir. Passons à la suite. Huggy Wuggy tombe de la passerelle. J'ai construit ce pont instable et une boîte qui lui ressemble. Maintenant, recréons la scène de sa chute. Et enfin, la scène où Catnap est tué par le prototype. Pour cela, je vais construire une main de prototype. Et honnêtement, elle a l'air super cool toute seule. Bon, elle ne fait pas grand-chose. Plan B, recréons le moment d'électrocution. Pour ça, je vais attacher CS Cierge Magique à Catnap. Bon, tout le monde est mort maintenant. Continuons la vidéo. Passons à la construction de Mommy Longlegs. Elle est toute rose avec des cheveux orange. J'ai CS2 figurines, l'une avec des cheveux orange, l'autre toute rose. Donc, combinons-les simplement. Waouh, ça a marché! Maintenant, peignons son visage. Elle a une bouche très amicale et d'énormes yeux. Je crois que je suis un artiste. Elle a aussi une robe et des gants, alors je les ai peints. Regardez! Elle est partie attraper le soleil pour sécher la peinture. Maintenant, elle a l'air terminée. Mais ses jambes, elles sont trop courtes. Pour l'instant, on dirait plutôt Mommy Short Legs. Dans le jeu, elle est célèbre pour ses jambes longues et fines. Et si on utilisait des spaghettis pour ses membres?
D'abord, on met du chewing-gum à l'intérieur de ses jambes. Je crois que c'est coincé là pour toujours maintenant. Ensuite, on ajoute les spaghettis. Et pour les mains, on peut utiliser ces bonbons acides. Waouh! Elle ressemble déjà à Mommy Longlegs. Bon, ça ne tient pas super bien, mais on dirait qu'elle peut s'étirer comme dans le jeu. Alors, vous trouvez ça ressemblant? La réponse est non, parce que celle-ci n'est pas assez effrayante. Alors, construisons-en une grande avec des briques. Ici, j'utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6 articulations pour ses longs bras. Ça, ce sera ses jambes. Et vous pouvez déjà voir qu'elles sont très flexibles, comme dans le jeu. Je vais couvrir son ventre avec cette grande pièce ronde. Et maintenant, il ne reste plus qu'à construire sa tête. J'ai fait ses cheveux avec ses longues pièces. Et enfin, ses grands yeux. Et regardez, elle a une saucisse à la place de la bouche. Waouh, celle-là est vraiment grande et vraiment effrayante. Recréons maintenant la scène où elle poursuit le joueur dans un long couloir. D'accord. Quelqu'un pourrait lui donner une nouvelle paire de pantalons? Et si on construisait le monstre le plus câlin de tous les temps, Huggy Wuggy lui-même? J'ai déjà une figurine de Huggy Wuggy, mais je crois que je joue à trop de jeux d'horreur, car cette version n'est pas du tout effrayante pour moi. Oh mon Dieu, je viens de réaliser qu'il a des mains avec des doigts, et je les ai mis dans le mauvais ordre. Quoi qu'il en soit, je vais construire Huggy Wuggy tel qu'il apparaît dans le chapitre 3, lorsqu'il sort de l'écran de télévision. J'ai déjà préparé toutes les pièces, donc il suffit de tout assembler. Son corps entier est un peu déformé dans la version cauchemardesque. Je lui ai donc ajouté beaucoup d'articulations pour les bras et les jambes afin de recréer ce look. Mais le détail le plus maudit à son sujet, c'est son visage. Regardez-moi cette quantité de dents qu'il a. Oh mon Dieu, voici ses lèvres et ses yeux. Attendez, maintenant on dirait une grand-mère Huggy. À mon époque, les enfants avaient vraiment peur de moi. Mais bon, moi aussi j'ai beaucoup de dents. Et là, je me sens carrément comme un dentiste. Mais ça prend une éternité. Ça coûterait une fortune infinie. Et maintenant, je vous présente un Huggy Wuggy très massif avec un magnifique sourire plein de dents. Pour recréer la scène originale, construisons une pièce avec un radiateur, un extincteur, cette vieille télé rétro. Et pour la touche finale, une silhouette de Huggy Wuggy dans le coin. Maintenant, quand le joueur s'approche assez près de la télé, bienvenue à la maison. Oh non, je ne veux pas voir ça. Heureusement que ce n'était qu'un cauchemar. Notre prochain personnage est le plus mystérieux, car tout ce qu'on sait de lui, c'est sa voix. Je vais donc construire ce téléphone du jeu en utilisant toutes les briques rouges que j'ai. J'ajoute des petites pièces noires pour ce haut-parleur souriant, une antenne, et pour une raison étrange, ce téléphone a des yeux. Alors je vais les construire aussi. Maintenant, le téléphone peut vous fixer du regard. Pour les boutons, j'ai imprimé une réplique exacte tirée du jeu. Une fois collé sur le téléphone, on a Ollie. Je crois que c'est pour toi. La prochaine scène que je veux recréer est celle, très triste, où Kissy Missy regarde son jeune elle-même. Commençons par la pièce. Je vais construire une petite chambre avec des carreaux colorés sur les murs et 2 lits. Maintenant, pour sa figurine, j'ai trouvé cette version bon marché pour quelques dollars. Elle a l'air plutôt inoffensive, si vous voulez mon avis. Maintenant, Kissy peut se regarder avec désespoir. Oh, moi aussi je serais triste si je ressemblais à ça. Mais essayons de lui remonter le moral en lui organisant une fête. Je vais construire une pièce joyeuse avec ces pièces translucides pour les murs, des décorations en forme de feux d'artifice, une boule disco et, bien sûr, des enceintes. Invitons Kissy à la fête, mais les visages tristes sont interdits. Construisons donc une autre version de Kissy, cette fois avec un grand sourire. J'ai aussi invité Jax, Pépé la grenouille, Creeper, ce type aléatoire, Méga Mignon Jerry, ce mec bizarre. Et c'est qui lui? Mais le meilleur, c'est que si vous éteignez les lumières et utilisez cette lampe UV, toute la pièce s'illumine. Bon, ça m'a coûté genre 40 $, mais franchement, ça vaut le coup. Ça rend trop bien. Ensuite, je vais construire votre personnage préféré, Catnap. C'est un adorable chat violet qui aime endormir les enfants et qui porte ce joli collier avec une lune. Attendez, celui-là ne va pas. C'est probablement sa version enfant ou quelque chose comme ça. Tenez, laissez-moi lui donner un peu de nourriture. Bon, maintenant, je vais construire cette énorme version de Catnap. On commence par les pics sur son dos et elles sont vraiment pointues. Ensuite, construisons sa tête avec ces drôles d'oreilles qui peuvent un peu bouger. Et voici son collier. Et bien sûr, ce grand sourire et ses yeux, exactement comme dans le jeu. Maintenant, ses membres. Ils doivent être longs, alors j'utilise beaucoup de pièces articulées. Voilà, j'ai toutes les pièces dont j'ai besoin pour construire Catnap. Il suffit juste de tout assembler. Waouh, ça fait un peu maudit. D'accord, essayons encore une fois. Voilà, cette fois je pense que c'est bon. Tada!
Waouh, il est super flippant avec ses longs membres. Et voici son collier. Par contre, je crois qu'ils ont oublié l'un de ses ongles. Pour accompagner Catnap, je veux recréer la façon dont il tue avec son gaz soporifique emblématique. Alors, couvrez vos nez, les amis. Non, pas ce gaz-là. Pour celui-ci, on va utiliser une machine à fumer. J'ai aussi construit un sous-sol inspiré de cette scène, rempli de boîtes et de tapis roulants. Maintenant, on peut juste laisser notre joueur ici et voir ce qui se passe quand la pièce se remplit de gaz. En bonus rapide, testons ces deux versions de Catnap que j'ai accidentellement achetées et voyons laquelle gagnera le combat. À droite, nous avons la version cauchemardesque de Catnap. Cette version conserve le ton humoristique et engageant tout en respectant les nuances du texte original. Des ajustements supplémentaires? À droite, on a la version cauchemardesque de Catnap. Une longue queue flexible, une bouche terriblement effrayante et un aspect un peu croûteux. À gauche, on a Catnap ordinaire. Mais pour une raison obscure, celui-ci n'a pas d'yeux. On dirait qu'il fixe directement ton âme. Voyons maintenant laquelle des deux versions remportera le combat. Le combat commence et ils perdent immédiatement leurs membres. Et maintenant la tête? Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un combat de chat comme ça. Très bien les gars, j'ai un peu craqué. J'ai acheté tous les ensembles Lego, moi, moche et méchant disponibles. Alors, commençons par le plus petit. Celui-ci est minuscule, 33 pièces, tiré de la scène de Kung Fu dans Les Mignons 2. Il était une fois Gru. Nous avons Bob, Kevin et Bell Bottom. Et attention, spoiler, elle se fait battre. Et Gru, oh, pourquoi on dirait qu'il sort tout droit de la salle de sport? Où est son nez? Bon, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vais construire chaque ensemble et les combiner en une gigantesque utopie de Minions. Prenons une autre banane et continuons. Alors, sous le manoir de Gru, il y a un laboratoire secret. Devinez quoi? Lego a un ensemble pour ça. Construisons-le. Oh mon Dieu les gars, j'ai trouvé une pièce bizarre. Sérieusement, je vais porter plainte contre Lego tout de suite. Cet ensemble contient Otto et Kevin. J'ai toujours adoré comment les Minions deviennent fous dans le labo. C'est pour ça que cet ensemble a plein de fonctionnalités amusantes pour qu'ils s'éclatent, comme ce grand toboggan rouge avec un chariot. Il y a aussi un toboggan où les Minions glissent avec une ambiance banane. Regardez ça les gars, il y a même une machine à laver. Mettons les Minions dedans. Mais bien sûr, le labo ne serait pas complet sans le docteur Nefarieux. D'abord, fabriquons cette figurine Muppet et plongeons-la dans de la peinture. Oups, maintenant ses lunettes sont couvertes. Donc, je vais devoir utiliser mes talents de peinture pour régler ça. Parfait, comme dans le film. J'adore aussi la scène où Bob boit la potion. Donc, on va recréer ça en utilisant un vrai ballon à l'hélium. Et le voilà parti. On dirait qu'il ne reviendra pas de sitôt. J'étais super excité d'ouvrir ce set Lego. Mais ensuite, ceci est arrivé. Une banane est tombée. C'est quoi ce délire, Lego? C'est censé être une voiture banane, pas une vraie banane. Bon, je suppose que je vais devoir travailler avec ça maintenant. Alors, je me lance le défi de transformer cette banane en voiture. C'est du génie d'ingénierie de haut niveau. Après avoir ajouté les essieux et fixé les roues, j'ai commencé à travailler sur l'emplacement du moteur. J'ai utilisé une technique d'insertion très précise, comme un chirurgien avec un scalpel. J'ai aussi fait plus de place et ajouté le siège du conducteur, le volant et cette poignée. C'était tellement satisfaisant. Et maintenant, la voiture terminée. Dans tes dents, Lego. Voici la voiture la plus stylée du coin. Elle est tellement rapide que j'ai peur de prendre une amende pour excès de vitesse. Regardez la filée, c'est la banane la plus rapide que j'ai jamais vue. Bon, je pense que j'ai besoin de lunettes parce qu'il y avait en fait des pièces Lego coincées au fond de la boîte que je n'avais pas vues. Donc, j'ai fini par fabriquer la voiture banane avec elle. La construction elle-même n'était pas difficile, car la voiture est petite. Mais maintenant, testons laquelle est la plus rapide. La vraie voiture banane ou celle en Lego. Après un rapide essai, il s'avère qu'elles ont à peu près la même vitesse. Mais la vraie voiture banane laisse les mains toutes collantes. Donc, je dirais que celle en Lego est définitivement meilleure. Attendez, où sont passés les Minions de la boîte? C'est quoi ce délire, les gars? Je n'ai laissé cette banane sans surveillance qu'une seconde. Vous êtes censés être des professionnels et avoir un peu de patience. J'ai toujours voulu construire le manoir des Minions et de la famille de Gru. J'étais donc très heureux quand Lego l'a sorti. Il est énorme, alors voyons ce qu'il y a derrière. Waouh, il a tellement de fonctionnalités, comme ce côté gauche qui tourne, et il y a même des toilettes avec un rouleau de papier neuf. Sur le côté droit, nous avons une échelle pour accéder au deuxième étage, et cette petite boîte avec des cookies à l'intérieur qui se transforment ensuite en une armée de robots dansants. Et à l'étage, il y a un lit fusé pour que les filles puissent dormir, le salon de Gru avec un fauteuil pour se détendre et comploter. Et attendez, est-ce un cupcake ou le caca de Gru Junior? Et enfin, le portrait de famille. Il y a aussi des méga mignons. Comme Tim avec ses bras extensibles, Jerry costaud, c'est le dur à cuire. Et Mel qui peut tirer un laser avec son œil.
Mais rendons-les encore plus bizarres. Pour ça, j'ai trouvé CS tubes jaunes pour les bras de Tim. Alors attachons-les. Ouh, ses bras ont l'air fous. Il a l'air encore plus maudit. Et je pense que Tim va beaucoup plus s'amuser à gifler les gens maintenant. Et Mel peut avoir un laser plus grand pour libérer ses pouvoirs. Oh là là, il est parti maintenant. Et enfin, Mega Jerry. Testons s'il survit au test ultime de destruction en lui lançant le manoir dessus. Yep, c'est une légende. Mais c'est quoi ça dans sa tête? Ok, tu sors mon pote. Et il nous reste la cabane dans l'arbre avec les bongos de fête d'Agnès et cette corde pour glisser. Et maintenant, je me rends compte qu'il manque la voiture, alors construisons la Grou mobile nous-mêmes. J'ai utilisé beaucoup de briques pour ça. Et il est temps de voir si les talents de parking de Grou sont toujours aussi sauvages. Yep, maintenant le manoir est vraiment complet. Bon sang, ce prochain set est petit, mais voyons ce qu'il contient et construisons-le rapidement. Oh, c'est Tim sur une planche à réaction, et il a un pistolet à geler. Je me souviens quand Grou a gelé les gens qui faisaient la queue pour un café avec son rayon de glace, et c'était un acte vraiment méprisable. Mais que fera Tim avec ça? Tim utilise le rayon de glace, et soudain nos mignons deviennent des glaçons. Il a clairement appris ça de Grou. Et maintenant, pour le prochain set, j'ai assemblé 5 mignons en briques et un Grou dansant. Eh bien, Grou essaie de danser, mais il n'est clairement pas aussi fluide que dans le film. Ensuite, nous avons Kevin avec son drôle de pistolet à paix. Puis, il y a Dave avec sa tenue AVL. Ensuite, il y a le gars qui dit souvent « bidou ». Et Jerry, avec Mel, portant leur tenue de plage, des maracas et un ukulélé. Oh non, Grou, pas le dab s'il te plaît. Le nez de Grou peut en fait bouger, ce qui est plutôt cool. Et il a 4 doigts bizarres et maudits. Mais il est un peu rigide au niveau des hanches. Puis je me suis souvenu que j'avais cette perceuse qui traînait. Alors voyons à quelle vitesse on peut faire tourner ce truc. Je vais juste faire de la place pour la perceuse ici et c'est parti. Oh, les mignons s'envolent. C'est tellement satisfaisant. Regardez-les voler au ralenti. Mais assez joué, appelons le 911 pour eux. Ensuite, nous avons un autre petit polybag, mais je suis impatient de voir à quoi il ressemble une fois construit. Il contient 75 pièces et une mini-figurine. À quoi sert cette machine pour Bob? C'est un Pokémon bizarre. J'adore ses yeux fous et ses longs bras robotiques flexibles dans cette version. Regardez aussi son super pistolet. Et il peut vraiment tirer. Je pense que cette mini-figurine vient de cette scène où Bob échappe à la police grâce à ses longs bras. Mais j'ai ce long bâton. Et je me suis dit, et si je rendais un de ces bras encore plus long? Maintenant, c'est vraiment un bras robotique et demi, littéralement. Il est temps pour Bob de tester ses nouveaux bras contre une voiture de police. Six longs bras le protègent, et la voiture ne le touche même pas. Mais que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus gros comme ce train Lego? Les gars, on devrait partir. Ensuite, nous avons le set de l'avion. Construisons-le tout de suite. Étonnamment, il n'est pas si petit. Il est en fait de bonne taille. Le set inclut Stewart, qui est le pilote. Il a un œil qui le fait paraître snob et une expression très sérieuse. Mais qu'est-ce que c'est? Il tient un passeport de mignonne. Et il transporte aussi une mallette pleine de cacahuètes. Je suppose qu'il est peut-être vraiment un steward, distribuant des snacks pendant le vol. Et bien sûr, nous avons Bob. Oh, qu'est-ce qu'il tient? Est-ce un pistolet à paix? Testons-le. Oui, c'est définitivement un pistolet à paix. À l'intérieur de l'avion, il y a un hot dog. Et heureusement, il y a des toilettes à l'arrière. Elles sont indispensables, car les choses peuvent devenir assez turbulentes en vol. Dans le film, le vol semblait calme. Mais ensuite, le pilote a commencé à appuyer sur tous les boutons, ce qui a conduit à un atterrissage assez mouvementé. Donc cet endroit sera notre aéroport de fortune. Et ça s'est cassé. Mission échouée. Cet atterrissage ne s'est pas bien passé. Mais bon, au moins on a trouvé un survivant. Nous avons donc un set basé sur la scène de la course-poursuite en moto. Construisons celui-ci ensuite. Il contient 136 pièces et bien sûr une moto super cool, 3 mini-figurines et une petite charrette pour les mignons. Tada! Voici la moto terminée avec un moteur au design super détaillé. J'adore ça. Ensuite, nous avons mes petits préférés, Stewart et Bob. Espérons qu'ils se tiendront bien aujourd'hui. Puis construisons Gru, ou plus précisément, un jeune Gru. Mais ses jambes sont trop longues à mon goût, alors réduisons-les un peu. Ah, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais sculpter le nez de Gru avec de l'argile et l'ajouter à la figurine pour qu'il ressemble davantage à son apparence dans le film. Et sa tenue n'est pas assez noire, alors je vais la peindre avec un marqueur. Oups, je vais juste corriger ça plus tard. Maintenant, il ressemble beaucoup plus à Gru dans le film. Enfin, je peux mettre Gru sur la moto, là où il doit être.
Mais au lieu de garder la charrette, je vais la remplacer par quelque chose d'encore mieux, une bougie d'anniversaire. Je vais m'assurer qu'elle est bien fixée en la collant en place. Et j'utilise une chaîne dorée que j'ai fabriquée pour attacher Bell Bottom à la moto. Ça va être épique. Maintenant, regardez ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton rouge. La moto crache du feu, exactement comme dans le film. Bell Bottom a vraiment eu ce qu'elle méritait pour avoir embêté Gru. Mais oh non, je pense que j'ai accidentellement brûlé ma table. Mince. Et maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec le set Brick Build Minion. Oh wow, ils sont énormes et tiennent très bien en main. Cela me rappelle cette scène où Kevin est devenu géant. La fonctionnalité la plus cool, cependant, c'est qu'on peut les ouvrir. À l'intérieur, vous trouverez un petit espace de vie pour les minions. Le niveau de détail est incroyable. Il y a même un lit pour le petit Stuart, qui peut dormir à l'intérieur du grand Stuart. C'est tellement méta. L'œil de Stuart peut également pivoter de l'intérieur, ce qui est une belle touche. Quant à Kevin, c'est un grand gaillard. Et à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment passionné par la science. Il y a plein d'outils pour inventer et expérimenter, ainsi qu'un laboratoire bien détaillé. Ils sont déjà assez impressionnants. Et j'ai quelque chose de spécial pour eux. Un kit de lumière spécialement conçu pour ce set. Il y a beaucoup de lumière. Et il m'a fallu un certain temps pour améliorer les minions avec, mais je suis époustouflé par leur apparence maintenant. Waouh, regardez ça, c'est tellement mignon. Et maintenant, ils ressemblent aussi un peu à des voitures de Fast and Furious. Ensuite, nous avons le set excitant du Minions Party Bus. Dès que vous ouvrez le toit, le bus se transforme en une véritable piste de danse avec l'invité spécial de cette fête, DJ Phil. Il est là-haut, mixant des beats enflammés derrière les platines, mettant vraiment l'ambiance pour les Minions, une véritable fête sur roue. Nous avons aussi Dave qui chante du karaoké dans une banane. Pendant ce temps, Mel se détend avec un cocktail à la main, profitant du jacuzzi. Mais installons quelques lumières pour améliorer ce bus de fête. Waouh, il est tellement plus cool maintenant. Je crois que j'aime encore plus ce bus. Nous avons le super puissant Mega Minion Goose. Il a l'air un peu déprimé, alors lançons-le directement au cœur de la fête pour lui remonter le moral. Dans le film, le bus était rempli à ras-bord de mignons. Alors voyons combien on peut entasser dans notre bus. 1, 2, 3, 4. Oh, attendez, celui-là est bien trop jeune pour être à cette fête. Bye. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On dirait que Dave va devoir se poser sur ta tête pour un moment. Prêt? Toute cette scène ressemble vraiment à une boîte de sardines. Mais on comprend. Et voici notre pauvre conducteur, qui a l'air complètement stressé, exactement comme dans le film. Il ressent clairement la pression avec tous ces mignons déchaînés à bord. Déplaçons-le et garons-le juste à côté du manoir de Gru. Et bien sûr, nous allons mettre de la musique à fond toute la nuit pour que la fête continue. Le dernier set est basé sur la scène de Kung Fu de l'un des films. J'ai commencé par construire la tête du dragon, attacher le corps, ajouter la belle queue et utiliser 16 bâtons pour le support. Attendez, Lego a vraiment utilisé des grenouilles pour les oreilles du dragon. Ensuite, j'ai rapidement construit une catapulte et elle semble assez solide. Bien que je suppose que vous n'êtes pas censé viser le visage de quelqu'un avec. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? Et pendant que je construisais le temple lui-même, j'ai trouvé cette banane épluchée. Et oh là là, ici nous avons une banane dorée. Elle est tellement dorée que je vais la perdre. Et ils ont inclus encore plus de pièces cool comme ce blaster utilisé pour les lanternes chinoises, des tonnes de bananes rouges pour décorer le toit et des lance-pièces comme feu d'artifice. Mais les mignons doivent vraiment s'entraîner. Alors j'ai un mannequin d'entraînement prêt pour eux. Et il semble qu'un entraînement assez intense les attend. Construire le mannequin n'était pas très difficile, mais le mécanisme sur lequel il est posé est très cool. Malheureusement, les trois mignons ne sont pas en grande forme pour l'instant. Otto a l'air un peu idiot. Kevin semble triste et désespéré. Et Stuart, eh bien, n'en parlons même pas. Mais avant de commencer, j'ai décidé d'améliorer les bras d'Otto pour plus de puissance. C'est parti! Otto commence par attraper des bananes. Et Stuart a fait ce saut incroyable pour prendre le bâton. Retour à Otto, il s'occupe maintenant du mannequin. Oh mince, il a fait tomber le mannequin. Kevin est déterminé à casser cette planche en deux. Non, ça ne marche pas. Quelqu'un peut aider Kevin? Ok, Otto intervient encore une fois. Merci Otto. Pendant ce temps, Stuart fait du parcours extrême sur le toit. Et pour le grand final, on fait un petit cobian. J'ai mis Kevin dans la catapulte et je l'ai envoyé à travers un panier de basketball. Mais juste quand les choses devenèrent folles, la mère de Gru est arrivée et leur a botté les fesses. Je n'ai trouvé personne qui lui ressemble vraiment, mais Marge Simpson a ces mêmes yeux fous que les mamans énervées ont. Il est temps de construire l'utopie ultime des mignons avec tous les ensembles. J'ajoute aussi une forêt de bananiers touffus, un bar de plage et un jacuzzi. J'ai construit un toboggan géant qui mène directement à l'océan ouvert. J'ai aussi créé une piste de danse avec DJ Stuart qui passe des morceaux.
Espérons que Gru n'appelle pas la police. Et comme Gru vit sur une île, j'ai également installé un laboratoire juste en dessous. D'accord, j'espère que cet épisode vous a plu. Celui-ci a été vraiment difficile à réaliser. Au revoir.